Et donc, je m'approche gentiment de mon bon monsieur, du soldat, avant de sortir mon canif et de le planter. On avait dit aucun mort. Hein. Très bien. J'ai pas Alors, dit ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit aucun mot. Nique sa mère, c'est pas mon problème. c'est un petit canif donc qui ne fera pas beaucoup de dégâts, mais tu peux essayer. Je vais te faire un jet de physique et je vais te donner un bonus de 5% pour la surprise. Y a pas de souci. Magnifique, tu réussis tous tes 34. jets. 34. Ah. Tu, C'est la première fois que je réussis un jet en combat. tu sors donc ton petit canif que tu viens donc essayer de frapper ce soldat. Ce soldat, je vais lui faire un jet de physique pour qu'il tente d'esquiver. Il est très surpris, il se recule un tout petit peu, mais pas assez vite. Tu as le temps, avec ton canif, de lui faire une belle balafre juste sous l'œil. Dès que tu attaques, les trois compagnons que tu as pu te faire sautent sur l'occasion. Carin est un petit peu en retrait et un petit peu en retard. Mais les deux frères se jettent sur lui. Celui qui a la corde essaye de l'étrangler, pendant que l'autre le frappe avec son petit marteau. Le soldat n'a aucune chance, il n'arrive pas du tout à s'en dépêtrer, et il finit par perdre connaissance sous les coups des deux frères. Parfait. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Simple comme bonjour. Et si vous voulez même terminer le deuxième, je vous le laisse. Pour le coup, c'est un petit supplément, c'est gratuit. À ces mots, Carin ne réfléchit même pas une seconde, se retourne et va s'occuper du deuxième. Allez, courage Carin. Les deux marchands ne veulent pas aller voir le deuxième? Les deux marchands te disent que même si on est à Bilgewater, ça serait bien qu'ils cachent un petit peu ce petit soldat, histoire que ça ne leur retombe pas dessus. Et si vous voulez, je peux vous proposer de le cacher dans l'autre pièce, celle où il ne voulait absolument pas qu'on entre, et de le dépouiller. Donc, Comme ça, on garde notre tu veux le cacher ici, dans la pièce qui est fermée, qu'il gardait. Pourquoi pas? Normalement, personne ne devait y aller. Ok. Et bien du coup, les deux frères traînent le corps du soldat, et il y en a un des deux qui ouvre la porte. Eh bien, parfait, on peut entrer. Qu'est-ce que tu vois? Ah, d'accord. Dès que tu rentres, les deux personnes qui sont... en fait, ce n'est pas une pièce, c'est une espèce de petite cour extérieure. Les deux personnes Oui. qui sont là se retournent brusquement vers toi. Et tu vois qu'il s'agit d'un homme avec une énorme armure en or qui a l'air d'avoir un certain grade, et une chevalière, du coup, tout en armure sombre. Et les deux te fixent du regard et ils voient derrière les deux frères qui traînent leurs soldats par terre. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais peut-être dû demander au barman s'il y avait vraiment une pièce. Eh bien écoutez, ravi de vous avoir vu. Et hop, je fais demi-tour. Tu remarques juste les deux gros bourrins qui s'approchent de plus en plus de toi. Fais-moi un jet de physique maintenant, s'il te plaît. Parfait. Le jet de physique, c'était pour savoir si tu ne trébuchais pas en reculant sur le soldat qui est au sol. Et tu vas pouvoir prendre tes jambes à ton cou, parce que ces deux-là, qui ont l'air très furieux d'avoir été surpris pendant leurs affaires, veulent clairement te choper. Je peux m'en aller maintenant vu que j'ai fait. Je n'ai pas le temps de dépouiller le cadavre. Ah là tu as été un petit peu pressé, tu as directement ouvert la porte. Vraiment. J'étais persuadée qu'il y avait une pièce, donc écoutez, moi je fais demi-tour, hein, et je m'en vais. Les deux se rapprochent de toi un peu en courant.
Et je vais faire un jet ben, de physique à ce grand gaillard pour essayer de t'attraper. Reviens là. Je sais pas où tu vas, mais... Hop, je ne t'ai pas donné la permission. Ce grand gaillard va essayer de te choper. Il a fait 76, tu vas me faire un jet de physique. Si tu fais moins de 76, tu arrives à t'échapper. Il y a toujours un moment où ça coince. Le grand gaillard te chope par les cornes. C'est pas trop compliqué pour lui parce qu'il fait bien 2 fois ta taille. Et tu te retrouves bloqué. Pendant que sa camarade arrive sur le côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a personne du bar qui remarque ça. Il y a Bah, personne de la taverne. Il y a les 2 frères qui sont là, qui sont un petit peu penauds, qui sont un peu effrayés parce que mine de rien, eux, ils ont pas d'armure, ils ont pas de grosses haches ni quoi que ce soit. Et je pense que à la taverne, ils sont un petit peu, comment dire, ils sont en train d'admirer un joli spectacle, c'est-à-dire Carin qui est en train de matraquer la tronche à un soldat noxien. Je vais quand même essayer d'appeler pour avoir de l'aide, étant donné que je ne peux plus m'enfuir. Et qu'il y a énormément de monde dans la taverne, que personne n'aime les Noxiens, Ok. et que je suis assez sympathique pour avoir des gens dans ma poche. Fais-moi un jet de social plus... non, juste social, s'il te plaît. Hop. 66. Malheureusement, c'est raté. Tu essaies de crier, les gens de la taverne ne t'entendent pas. Cependant, l'un des 2 frères décide quand même de courir pour aller chercher de l'aide. Mais il va pas arriver tout de suite. La chevalière qui est là décide de porter un coup. Donc je vais lui faire un jet de physique pour essayer de te faire fermer ta grande bouche. Et elle fait 67, elle réussit. Tu prends un énorme pain dans la tronche, tu perds un PV. Alors. Est-ce que tu veux tenter de faire quelque chose? Je vais tenter de communiquer en attendant que les renforts viennent. On va faire ça comme ça. Ok. Donc, après le pain que tu viens de te prendre, c'est téméraire. Donc qu'est-ce que tu essaies de dire? Écoutez, je suis désolée. Si vous voulez, je m'en vais et on fait comme si rien de tout ça s'était passé. Ça vous va? Je m'en vais. Bonne journée, au revoir. Je quitte la taverne. Le grand gaillard qui te tient par les cornes fait un grognement. Et le souffle chaud qui sort de ses narines vient te chatouiller les cheveux. Mais il n'a pas l'air très enclin à la discussion ni à l'idée de te laisser partir. Je peux te proposer quelque chose, Renouille. Oui. Je peux te proposer de faire un jet de mental plus imagination débordante pour essayer de trouver une idée qui pourrait te permettre de t'enfuir. Hop, eh bien j'accepte ton idée, c'est sympathique. Alors. Eh ben malheureusement... Il y a des jours où on creuse, notre couple tombe, et là, plus je creuse, je suis en train de creuser un putain de caveau familial. Malheureusement, tu es un peu paniqué par la situation et aucune idée ne te vient. Le pain que tu as pris d'ailleurs a pu un peu te perturber. Mais non. À cet instant, tu entends les membres de la taverne qui se ruent vers toi en courant et en criant « Ah bah les Noxiens !» Tu vois toute une troupe qui se dirige vers toi. Donc ils sont au moins 6 voire 7. Ils ont tous quitté leur petit-déj. Et ce qui se passe, c'est que tu as même le gérant qui se démarque des autres parce qu'il fait vraiment genre pas loin de 3 mètres de haut, une montagne de muscles. À chacun de ses pas, tu entends le parquet qui craque et limite les murs qui tremblent. Et tout ce beau monde se dirige vers toi. En voyant ça, la chevalière se retourne et le soldat te lâche. Qu'est-ce que tu fais? Alors ce que je fais, je me retourne et je fais quelques pas en arrière. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Ouais, jusqu'au tonneau, là, c'est bien. Voilà. Et une fois que je suis là, est-ce que je peux refaire une action? Je peux te laisser faire une action, oui, parce que c'était juste un simple déplacement. Qu'est-ce que tu veux faire? Leur tirer dessus sur cette personne-là. Ok, donc avec ton arbalète.
Tu as la compétence arbalétrière qui te donne un bonus de 15 en physique, ce qui n'est pas négligeable. Et tu as une arbalète qui fait 1 d 6 de dégâts et 1 d 8 en dégâts crit. Je te laisse faire ton jet de physique pour savoir si tu atteins ta cible. 54, c'est Je crois que réussi. les dés me lâchent. Non, 54, c'est réussi. Oui, C'était un jet de physique. Tu as 60 en physique plus 15 grâce à ton aptitude arbalétrière. Tu avais 75. Tu étais large. Ah Euh, J'ai cru que c'était 50 pour tout. non. Maintenant, parfait. tu me fais un jet de 6 pour savoir combien de dégâts tu lui mets. Aïe. Alors, tu vises très bien. Toujours avec il est lourd sang. Tu vises très bien. Malheureusement, ton petit carreau ne fait pas le poids face à l'énorme armure d'or de ce gros gaillard. Ta flèche ne fait que rebondir sur son plastron. Et ça fait un petit sting. Tu les vois qui commencent à s'approcher. Qu'est-ce que tu fais alors que la baston générale est sur le point d'exploser et même si les habitants de Bijoiteur sont soudés et prêts à tout, les soldats noxiens sont néanmoins, tu le sais, des gros bourrins entraînés à la guerre et aux arts martiaux. Ce que je fais, évidemment, je continue doucement à reculer et je m'apprête à partir. Ok, et J'ai ben, les infos que je voulais. je te laisse te diriger vers la porte. Hop là. Le reste n'est pas de mon ressort. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît, physique pure, pour savoir si tu es assez discrète. C'est sûr C'est pas très discret. Ce qui se passe, c'est Non. que en entendant quelqu'un débouler, il y a le soldat qui était posté devant l'auberge qui se met devant toi en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un sacré boucan à l'intérieur. Vous êtes qui, vous? Vous allez où ?» Et excusez-moi, c'est les gens de la taverne sont devenus fous. Ils ont bu toute la soirée et je crois qu'ils vont se battre. Et j'ai juste qu'une envie, c'est de partir. Je veux pas me retrouver au milieu de tout ça. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Et je te donne un bonus de 10% parce que c'est très bien trouvé. Pas de souci. S'il vous plaît, les dés, revenez de mon côté. Ah, dommage. Le soldat jette un coup d'œil à l'intérieur et voit qu'il y a effectivement une bagarre, mais il te regarde et se dit mais tu vas pas me faire croire que t'es pas lié à tout ça, toi. Et il tente de t'attraper. Donc il tend la main vers toi. Bah, je continue à reculer un petit peu, hop, histoire qu'il ne puisse pas m'attraper. Et Ok. je me dis que si je peux l'attirer dans la baston générale, je pourrais peut-être partir. Ok. Mon but c'était juste d'avoir un bateau. Hein. Ok, eh bien, ce qui se passe, c'est que il voit la baston et ce qui semble être du coup son chef, qui a l'air d'être plus gradé que lui, crie Pour Noxus et il se jette dans la mêlée. Quand il voit ça, le soldat ne réfléchit pas une seule seconde, te laisse de côté, même pas, il te pousse un petit peu et rejoint ses camarades. Retour vers le plan de base, moi je m'en vais. Hein, bonne journée. Eh bien, je De te toute laisse façon, partir. je comptais pas rester une nuit de plus et je m'en vais. Hop là. Et une fois dehors, je reprends mon calme, enfin j'essaie de reprendre mon calme et je fais style de rien pour éviter d'avoir des problèmes avec d'autres gens. Très bien. Tu sais que le marché de Bijoiteur est dans cette direction. À toi de voir si tu décides d'y aller ou si tu veux voir un petit peu ce qui se passe par ici. En train de réfléchir, par là, il n'y avait pas la petite pièce avec la cage à l'intérieur? aller Parce que dans mes souvenirs, C'était en effet par là. Tu as réussi à faire une espèce de carte mentale de la taverne. Tu sais donc que par là, il y a effectivement l'espèce de petite cour, de petite cour extérieure dans laquelle vous êtes entré sans demander la permission. eh ben, étant donné qu'il le gardait et que c'était des Noxiens, je me dis c'est peut-être important. Et si c'est peut-être important, je peux peut-être soit en faire... je suis désolée, j'arrête pas de cliquer partout n'importe comment. Soit je peux le revendre, soit la petite créature peut m'aider... En tout cas, la petite créature. Le truc qu'il gardait peut peut-être m'aider dans ma quête. Ok. Eh ben, je te laisse te diriger, du coup. Très bien. C'est bloqué. Alors,
que ce qui se passe, c'est que tu arrives un peu à voir à l'intérieur de la cour, à travers les interstices de la palissade. Tu vois effectivement que Oui. c'est la petite cour dans laquelle vous étiez, qu'il y a une cage avec ce qui semble être une petite créature à l'intérieur, et surtout ce que tu remarques, c'est que à l'intérieur, ça se bastonne toujours. Est-ce que je pourrais pas essayer de grimper? Je sais pas si la palissade est haute, je sais pas si je peux tenter d'escalader à droite à gauche. Tu peux Je me dire? te fais faire un jet de physique et je te donne un petit bonus de 10% parce que ce n'est pas une situation pressante ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'escalader la palissade et en plus il y a des tonneaux à côté pour t'aider. Hop. Magnifique. Enfin. Tu poses un pied sur le tonneau et tu sautes par-dessus la palissade. Je te le fais faire parce que sinon toi tu pourras pas le faire. Hop. Avec une certaine aisance. Et tu te retrouves dans la cour de l'auberge. Oh, putain, attends. À l'intérieur, ça se Parfait. bastonne toujours. Je pense qu'on va en profiter. Je vais d'abord aller fermer la porte. Mhm. Hop, gentiment, avant toute chose. Normalement, tu peux le Fermer la faire, porte, histoire tu peux le d'éviter faire que- toi-même. Magnifique. Ah, je peux le faire moi-même, c'est parfait. Hop, et Très bien. ensuite, je retourne voir le petit truc dans la cage. Très bien. Est-ce que tu le libères? Est-ce que tu l'observes? D'abord, je l'observe. On Très bien. regarde. Je te laisse me faire un jet de mental et je te donne un bonus de 10% parce que tu as l'aptitude connaissance du monde. Bien sûr. Alors, Aïe aïe aïe. Alors, il est dans une cage et il est un petit peu caché. Il semble un peu craintif. Tu n'arrives donc pas vraiment à déterminer ce que c'est. Tout ce que tu sais, c'est que c'est vivant. j'aimerais bien ouvrir la cage alors. Si les Noxiens l'ont enfermé, c'est peut-être que c'est pas méchant. Peut-être. Ou que ça vaut cher. Ou que c'est utile. Bref, je tente d'ouvrir la cage. Tu peux en effet soulever la cage. C'est une simple cage de bois qui a été fabriquée par un artisan qui a tenté de les arnaquer et qui ne sait pas trop bien faire les cages parce que c'est pas trop son boulot. Clin d'œil, clin d'œil. De toute façon, il est tellement mauvais dans son taf que même en affaires, il est nul. Bon, il Il m'a a filé réussi. 3 pièces parce que je lui ai gentiment souri. Non, ça c'était parce que on est tous copains à Bilgewater. Et que Comme tu l'as très bien aidé. Tu soulèves donc la cage et tu la déplaces sur le côté. Tu arrives donc mieux à déterminer ce que c'est. Je ne te fais pas refaire un jet de mental parce que maintenant tu arrives à le voir. C'est une petite créature de Runeterra. Une petite créature reptilienne que tu connais bien. Ouais. Parce que ce n'est pas un dragon à part entière, mais c'est une créature qui s'en rapproche. D'ailleurs, pour ça que dans beaucoup de régions de Runeterra, il est appelé un faux dragon. Est-ce qu'il est toujours craintif? Est-ce que il est blessé, etc. Je veux d'abord savoir comment il va. Alors, tu as pu remarquer qu'il y avait des traces de sang un peu partout, des traces de pas, tout ça. Ça vient en effet de lui, il a une blessure à la patte. Oh, Donc, un petit chou. une J'ai blessure pas qui a de quoi le été... soigner. Alors, je regarde ce que tu as. Nananana, tu as de l'alcool et tu as embarqué dans ton sac ce matin quelques vêtements qui peuvent en effet faire un petit bandage désinfectant. Alors, déjà, première étape, on va essayer de le mettre en confiance. Mhm. Du coup, je ne m'approche pas de lui, mais je lui tends gentiment la main avec une douce voix pour faire en sorte qu'il s'approche. Ou en tout cas, montrer qu'il peut avoir confiance. Je lui dis que tout ira bien. Je peux même lui donner un petit peu de pain avec. En tout cas, faire en sorte qu'il se calme et qu'il ait confiance. La petite créature qui semble être assez en confiance, tu as l'air d'être quand même vachement plus sympathique que les deux bourrins qui l'ont enfermé dans cette cage. Il s'approche Ouais. tout doucement de toi. Tu remarques que d'ailleurs c'est un bébé. Eh bien, plus il s'approche, je lui tends le petit pain. Et j'essaie d'abord de lui faire une petite caresse, lui montrer que ma main n'est pas violente, ne peut pas lui faire de mal. Il accepte ton invitation volontiers, hein, il a besoin de réconfort, et il mange le petit bout de pain que tu lui tends. C'est pas sa Donc, nourriture de base, maintenant qu'il va- tu le sais grâce à tes connaissances, c'est une créature qui est plutôt carnivore, mais là il crève vraiment la dalle, il s'en contentera.
Ouais, première étape, le nourrir. Après, on verra en fonction de ce qu'il aime ou pas. Je pense que si je lui mets de l'alcool pour le désinfecter, il va hurler, se barrer et ça va être encore plus la merde. Mhm. Donc je vais juste pour l'instant lui mettre un petit bandage. Je vais prendre un vêtement que j'avais en plus et lui faire un petit bandage là où il avait mal. Ok. Il se laisse faire et tu réussis très bien à faire le bandage. Il se blottit même un petit peu contre toi, rassuré d'avoir une présence réconfortante. J'ai gagné un petit compagnon hein, dans cette histoire. S'il décide de rester avec toi quand il sera soigné, oui, tu peux considérer que tu as gagné un petit compagnon. Tu remarques qu'il y a des documents sur le tonneau qui est à côté de la porte. Hop, eh bien je vais aller les lire. Hop, Ce sont des documents noxiens qui appartenaient du coup, oui. tu l'imagines bien, aux deux grosses brutes qui ont fait du mal à cette petite créature, à ce petit faux dragon. C'est en fait des ordres de mission et des documents d'études. Tu comprends que ce sont des trackers de créatures, et notamment des trackers de dragons, et qu'ils ont capturé cette petite bestiole qui rôdait dans Bilgewater afin d'attirer du plus gros gibier. Je vais garder les documents Mhm. car ça me sera peut-être utile. Très bien. Tu comprends que ce sont des gens que tu ne peux pas supporter. Ce sont des êtres Évidemment que non. que les Kalakri détestent. Exactement. Je vais Tu... les garder avec moi, Ouais. histoire juste de les faire chier. Tu Et ensuite, remarques je vais pouvoir faire demi-tour. que ça s'est calmé dans la taverne et que des pas lourds commencent à se diriger vers la porte. Raison de plus pour partir. Je commence à me rebarrer et je fais signe au petit faux dragon de me suivre. Il a du mal à marcher. Il boite. Quelle taille fait-il? Il est pas très grand, vraiment pas très grand. Imagine un petit chat. Est-ce que je pourrais pas le mettre dans mon sac de voyage? Je veux dire, avec des vêtements, ça lui fait un petit coussin. Tu peux le mettre dans ton J'évite sac. évidemment de le mettre sur le couteau. Hop, je le mets dans mon sac. Hop là, viens avec moi. Tu lui fais un petit lit Comme, avec tes fringues. Et il a juste sa petite tête qui sort et il commence à piquer du nez. Oh, mais y a pas de problème, il peut dormir dans mon sac. Aucun Eh souci. Du coup, bien, j'utilise le petit fond pour me barrer. ouais, je ne te fais pas faire de jet de physique, tu as très bien réussi à escalader la palissade, tu arriveras bien une deuxième fois, malgré le petit poids supplémentaire qu'il y a dans ton sac. Parfait. À ce moment-là, tu Et entends donc, la porte de la cour s'ouvrir. je continue en espérant ne pas me faire griller. À ce moment-là, Euh, quand tu sors oui. de la ruelle, il y a ce petit bonhomme qui te remarque et qui se dirige vers toi. Et il est en mode Bah dis donc, vous en faites un, bordel! C'est qu'est-ce qui se passe dans cette taverne? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont bu toute la soirée, ils sont tous complètement arrachés et ils ont commencé une mêlée générale. Enfin, Quoi? moi, je me Ah. suis enfui parce que je veux Pas mon partir. équipage! Pas mon équipage! Pas ça! Vous me la ferez pas à moi! Tu remarques que c'est que ton interlocuteur, tu as du mal à voir qui c'est parce qu'il est tout petit et qu'il a un très grand chapeau. Mais quand il lève la tête vers toi, tu vois un petit museau et des oreilles toutes poilues. Tu comprends donc que c'est un Yordle. Mais peut-être pas votre équipage personnellement, vous savez, il y avait d'autres gens. Un marchand, des Noxiens, le patron de la taverne, c'est peut-être pas eux précisément. Hein. J'y suis pour rien. À ce moment-là, il y a un pirate ou un habitant de Bilgewater qui sort de la taverne. Il a le nez en sang, mais il marche. Il y a le petit Yordle qui te parlait, qui se tourne vers lui, qui le reconnaît et qui lui dit Bah alors, cabron, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous faites la fête? Vous vous battez à l'intérieur? On m'a dit que vous avez bu toute la soirée! le jeune matelot qui a l'air un petit peu penaud se dirige vers lui et dit ah non 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 capitaine c'est pas ça c'est j'étais en train de faire les cartes d'étudier tout ça et puis il y a ces Noxiens là qui ont décidé de nous embrouiller alors avec la taverne on s'est défendu et puis ça a fini en match nul. Il y a il y a un grand barbu qui a été assommé par le gérant et puis la chevalière a essayé de Ah, je veux pas savoir! Je veux pas savoir! J'espère que les préparatifs sont prêts! Va chercher le reste de l'équipage, on va embarquer! tout de suite le matelot s'exécute Et- et retourne à l'intérieur. Je vous l'avais bien dit, certains ont bu, ça a dérapé, ça s'est battu. C'est ça, ouais! Et est-ce que je peux savoir à qui j'ai affaire? Gabriella. C'est bizarre!
t'ai jamais vu dans le coin. Mais j'ai été très longtemps à Bilgewater, vous savez. Je suis de retour pour un très court temps et je cherche un équipage justement pour repartir. C'est peut-être pour ça que vous ne m'avez jamais vu. Tu cherches un équipage. Je Et cherche, c- juste, je cherche juste un bateau pour partir. Eh ben, c'est ton jour de chance. J'ai une place qui vient de se libérer, vu que ces incapables sont pas fichus d'être de bons matelots. Je vais peut-être en dégager un, et je pourrais peut-être te prendre dans mon équipage. T'as l'air assez robuste et tu es armé. J'en serais ravie, vous savez. Pas de problème. Je ferai tout pour être utile. Je veux juste quitter Bilgewater et retourner sur le continent. Très bien. Suis-moi. Le bateau est par là. Hop, je le suis et je m'en vais de cette taverne.